Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui sera probablement en deux parties. Je voulais faire un état des lieux de mon stock, non pas make-up cette fois-ci, mais skincare. Donc la première partie sera plus visage, donc je pourrais balayer tout ce qui est nettoyant, sérum, crème, masque et les lotions, les toniques. Et peut-être dans la deuxième partie, je ferai plus ce qui est pour le corps et les cheveux. Alors le but, c'est pas de dire, «Ah j'ai tout ça, c'est génial». Non, au contraire, je suis plus en train de me dire, voilà, faut que je revoie un peu ma consommation. Alors je suis contente, c'est que je ne fais pas périmer les produits. J'ai revérifié les dates, parce que j'ai un fichier sur lequel je note tout. Mais là, j'ai quand même conscience qu'il y a quand même pas mal de choses, et notamment des choses que j'ai déjà rachetées parce que j'aime beaucoup, et des choses que j'ai pas encore testées. Alors, tous les produits qui sont là, ils ont pas du tout été ouverts. J'en ai d'autres dans ma salle de bain, mais en général, j'ai que 1 à 2 produits maximum de chaque catégorie. Donc c'est pour ça que je fais, voilà, j'ai quand même une rotation qui est importante et j'ai une consommation, oui, importante de produits. Mais voilà, tous ceux qui sont là, je vous montrerai pas les textures et tout parce que je veux les garder neufs. Mais voilà, c'est plus aussi pour moi, me dire, voilà, début 2026 où j'en suis, et je referai un point, alors peut-être pas en vidéo ou peut-être, hein, mais en fin d'année, et je vous dirai combien j'en avais, combien j'en ai fini, et voilà. C'est aussi, pour me dire cette année, peut-être être un peu plus, raisonnée. Voilà. Alors j'ai du système de rangement dans ma salle de bain, en termes de j'ai récupéré des boîtes, hein, que j'avais, eues, voilà, dans différentes marques. Alors, je vous montre dans l'ordre. J'ai une huile, enfin une eau micellaire, un démaquillant de chez Sephora. Ça, pareil, j'ai eu pas mal de choses en cadeau aussi, hein. Waterproof Eye Makeup Remover. Celui-là, je le connais pas du tout. J'ai un petit modèle de la Drunk Elephant, la gelée nettoyante fondante. Donc ça, j'emmène souvent ça en week-end ou en vacances. Je la connais, je l'avais déjà eu en échantillon. Je l'aime beaucoup. Après, elle est pas donnée, hein. Mais ça, j'aime beaucoup. Après, j'avais eu 2. J'ai commandé, hein, c'est des produits que j'achète, hein, de chez Arancia, le Rice Mochi Cleanser. J'ai le Fresh Blue et le Fresh Green. Je sais plus trop, pour être honnête, la différence, parce qu'ils mettent bien Hydrating and Deep Cleansing. C'est une texture un peu assez épaisse, a priori. J'ai vu des revues qui disent que c'est un bon produit. Donc ça, j'ai hâte de tester. Je pense que ça va me durer quand même un moment. Mais voilà, j'ai deux versions, parce qu'il y en a une que j'avais commandée sur YesStyle et l'autre que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, pas Space NK, pardon, Stilvana. Et là, vous voyez, j'ai des péremptions, c'est de 2028 par exemple. Donc j'ai confiance, hein, je ne vais pas du tout les gaspiller, mais voilà, c'est quand même beaucoup de baume nettoyant, même si ça part vite, hein. De chez Elemis, j'ai les deux mêmes références, le nettoyant lissant pour la peau, Dynamic Resurfacing Facial Wash. J'aime bien la gamme Elemis, donc voilà, pareil, ça c'est des petits modèles 30 ml, ça va partir quand même assez vite. Alors j'aime beaucoup la gamme Round Lab, vous avez vu sûrement dans mes produits terminés passer les masques, d'ailleurs vous en verrez en backup. Et j'ai voulu tester, enfin je vais tester le nettoyant. Ça j'aime bien, passer de l'eau micellaire et après un gel nettoyant moussant. Donc j'espère qu'il sera bien. Je pense pas être déçue, mais voilà. Et j'ai un autre produit, ça c'est un baume nettoyant vivant. Alors il faut que je regarde un peu. Ça je l'ai eu dans le calendrier d'avant Space NK pour le coup. Et ça c'est un baume. Alors j'en ai un d'ouvert de chez Tir que j'aime beaucoup. Et ça voilà, ça en a être un backup. Donc voilà, pour les nettoyants, c'est pas non plus. J'aime bien des fois regarder ce genre de vidéos parce que ça me donne des idées d'achat. Mais voilà, encore une fois, le but c'est pas de dire il faut tout ça, non. Mais voilà, moi ça me donne des idées et je me dis que comme c'est des vidéos qui me plaisent, pourquoi pas en faire une aussi, puis voir si ça vous plaît ou pas, hein. Ensuite, donc à part les nettoyants, maintenant on va passer au sérum. Alors là, le sérum, c'est pareil. Alors pareil, les sérums, j'en ai pour les imperfections, j'en ai pour le rétinol, enfin, voilà, j'en consomme aussi pas mal. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Alors, donc, rapidement. Alors, celui-ci, je l'avais commandé au Black Friday, le Lancôme Rénergie HCF Triple Sérum. Donc, c'en est un que j'ai depuis pas très longtemps. J'ai vraiment hâte de l'utiliser parce que j'ai eu des bonnes revues. D'ailleurs, s'il y a des produits que je vous montre que vous connaissez, que vous avez des coups de cœur, n'hésitez pas à me dire. Mais voilà, celui-ci, je connais pas du tout. J'espère que ça va me plaire. J'ai un sérum huile au rétinol. Je l'avais déjà eu.
Et là, c'est un deuxième format. Donc celui-là, je la connais et je l'aime beaucoup. Donc je pense que là, je finis mon produit au rétinol de chez Augustinus Bader, que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, qui coûte très très cher. Mais après, je crois qu'en rétinol, c'est mon dernier, entre guillemets, hein. Mais après, je passerai au Bioma. De chez Celimac, je connais pas du tout. C'est une sorte de sérum Calming and Radiance, donc panthénol, collagène. Voilà, noni, la couleur un peu voilà, verte. Je sais pas du tout la texture. Encore une fois, je vais pas swatcher. Mais ce sérum-là, je pense que ce sera peut-être avant le rétinol. On verra, je sais pas. Enfin, je verrai. Des fois, je regarde aussi à nouveau les produits, comment il faut les utiliser, et puis être sûr qu'il n'y ait pas d'interaction entre les principes actifs, hein, parce que des fois, typiquement, s'il y a de la vitamine C et du rétinol, il ne faut pas l'utiliser en même temps. Enfin, voilà, moi, je ne l'utilise pas, en tout cas, pour les peaux sensibles. Donc voilà, j'essaye de regarder quand je rouvre des produits, me dire, bah voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'incompatibilité, voilà. Sachant que j'utilise les sérums jour et sérums nuit, c'est pas les mêmes, enfin, j'utilise pas les mêmes produits, donc c'est pour ça que j'ai quand même pas mal de références. De chez Medic 8, le Liquid Peptide Advance. Donc ça, j'ai hâte aussi. C'est un anti-âge aux peptides. En général, les peptides, ça fonctionne assez bien sur ma peau. Et cette marque-là, j'aime bien. Donc ça, hâte de l'utiliser aussi. De chez Herborian, ça, c'est le Skin Therapy, le sérum nuit. J'avais déjà testé l'huile. Et là, c'est la nouveauté en sérum. Donc texture plus légère. J'ai eu ça en cadeau gold. Voilà. Pareil, je pense que ça va me plaire. Chez Summer Friday, pardon, le Deep Hydratation Serum, ça j'aime beaucoup, je l'ai déjà utilisé, enfin je le connais on va dire, ça ouais, ça je sais que je vais aimer. C'est des petits modèles donc ça part assez vite. Un produit que je connais pas du tout, BioSense Squalane Vitamine C Rose Oil. C'est une huile pour le visage. Alors les huiles, faut que je vois en fonction de la texture. Si jamais ça me convient pas, je le filerai voilà, à une copine. Mais les huiles pour le visage, c'est un peu qui tout doux pour moi. Soit j'aime beaucoup, soit pas du tout. Donc voilà, on verra. Je vous en reparlerai dans les produits terminés ou pas. Si je vous en reparle pas, soit c'est que bon, je l'ai pas tout de suite utilisé, soit c'est que je l'ai donné et donc j'ai pas forcément d'avis particulier. De chez The Inky List, alors je suis pas hyper fan de cette marque. J'avais eu ça dans une box, c'est le Ectoin Hydro Barrière Sérum. Alors je connais pas cette référence, mais d'une façon générale, c'est pas une marque vers laquelle j'achète. C'est plus quand j'ai des cadeaux ou des. Mais j'ai pas eu forcément de gros coups de cœur. Donc on a un peu une DA, enfin une direction artistique un peu comme, enfin artistique non, mais ça me fait des fois penser un peu à The Ordinary, et pour le coup je préfère The Ordinary. Là actuellement j'ai le sérum niacinamide, j'aime beaucoup, enfin voilà. Donc je vous en reparlerai, j'espère que ce sera pas dans les flops parce que c'est quand même un gros modèle. Donc c'est pour hydrater, hein. Il y a 30 ml, on verra ce que j'en pense. Et ensuite, alors ça je connais pas du tout, PDRN Essence de la marque VT. On entend beaucoup parler en ce moment en K-Beauty du PDRN, et pour les rides, l'élasticité de la peau, ça fait un peu fureur a priori. Je n'ai pas encore testé, je vous en parlerai, enfin il y aura mon retour qui ne sera qu'un avis personnel, mais voilà, ça pareil, calendrier de l'Avent Sylvana, j'ai hâte. Et bah, du coup, Randlab, donc j'ai acheté tout le panel, donc je vais essayer de les ouvrir en même temps. Donc les masques, bah, ça je suis convaincue. Et le cleanser et l'ampoule, et bah, ça on verra ce que j'en pense. C'est une ampoule, les ampoules c'est un peu comme les sérums, hein. Enfin ça s'utilise un peu comme un sérum. Et voilà, ça j'ai très hâte, je pense que je vais aimer. Surtout l'été, là, ça a l'air d'être une texture assez fluide. Donc ouais, l'été je pense que ça peut être pas mal pour hydrater. Et ensuite, il m'en reste 3 petits de chez Shiseido. Alors ça, c'est typiquement, c'est des cadeaux, hein. C'est des choses qu'on a dans des petits cadeaux pour achat. Le sérum éclat contour redéfini, je connais pas. J'ai 2 modèles du Dr Dennis Gross, le Fill and Repair Sérum. Alors j'ai été voir, ça c'est pas donné, hein, enfin, c'est des gammes luxe, on va dire, hein. Donc la compo a l'air, enfin en tout cas la formulation a l'air intéressante. À voir, je vous en reparlerai. Du coup j'utiliserai les deux en même temps, comme ça me fera, c'est du 7 ml, donc je pense que les utiliser les uns à la suite de l'autre, ça me donnera un bon avis sur le produit. Et après de 111 Skin, le Repair Serum NAC Y2. Alors il y a des noms des fois, voilà, c'est un sérum réparateur a priori.
Alors là, c'est tout petit, mais 5 ml. Donc je pense que ça, pareil, ça va vite partir. Vous voyez, j'ai conscience que j'aimerais à terme en avoir, allez, maximum, allez, 6 ou 8. Je pense que c'est largement suffisant, sachant que maintenant les produits sont disponibles, on commande. Allez, 1 à 2 semaines après, on a les produits qui arrivent par la poste et tout. Donc voilà. En tout cas, là, je crois que j'ai peut-être eu un peu plus, mais encore une fois, c'est trop. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de petits modèles, ça va partir assez vite. Ensuite, là, on est plus pour les crèmes. Crème visage, on fera les SPF après. Crème visage, j'en ai beaucoup trop. Une petite dizaine, à peine une dizaine, mais c'est trop. De chez Yves Rocher, ça j'avais eu en cadeau. Yves Rocher, c'est toujours pareil. Quand on y va j'avais, je crois, acheté des gels douche de mémoire. Et j'avais eu ça et je crois un contour des yeux. Enfin, c'est toujours... et même, oui, j'en ai 2 même de chez Yves Rocher. Alors, je sais pas si c'était 2 commandes. Je commande pas trop chez Yves Rocher, mais quand j'y passe, c'est souvent des produits plus pour le corps, crème pour les mains. Je connais pas trop leur gamme soins, on va dire. Et là, du coup, en cadeau, j'avais eu l'anti-âge global. Donc, soin crème jour-nuit et masque, donc à voir. Soin régénérant et le hydra végétal. Ça, je pense que ça peut être pas mal. Donc, ça fait aussi masque de nuit. Ça doit être un peu plus léger que celui-ci. Voilà, on verra, mais ça, pareil, c'est des cadeaux, si je les ai pas choisis, entre guillemets, hein, voilà. Une que j'aime beaucoup, alors des fois je marque les dates parce que j'en achète 2, enfin je fais du backup, ça c'est sur YesStyle, c'est la Purito, la Wonder Relief Centella Cream, j'adore cette crème. Ça vraiment, elle est apaisante, réparante, elle a une bonne texture. Ça, je crois que ça fait peut-être 4-5 fois que je la rachète, même plus, je pense. Ça fait des années que je la prends. Donc voilà, celle-ci en général, j'en ai toujours une en backup. Là, vous voyez, bon, je l'ai achetée en septembre 2025, donc c'est pas non plus fou. Mais, et ça périme en 2028, donc j'ai pas de soucis, ça je sais que je finirai. Que j'avais eu, pareil, dans un calendrier, une box. Ça, je ne l'ai pas acheté en unitaire. Enfin, je suis très contente de la tester, mais je ne l'ai pas commandé exprès. De Polish Choice, en général, j'aime bien cette marque. La Pro Collagen Peptide Plumping Moisturizer. Voilà. Je sais pas si... Donc ça va peut-être être le soir. Faut que je regarde ce qu'il y a dedans. Si c'est juste hydratant. Non, 3 peptides. Donc je pense que ça, pour le soir, ça peut être pas mal. Sachant que, alors je vous dis, là, on est 2 dessus. Enfin... ça reste quand même beaucoup, hein. Mais mon chéri, il suit ma routine. Enfin, je lui mets des choses adaptées aussi à son type de peau, mais en général, le soir, je mets mes produits et je lui en mets aussi, hein. Il n'a pas de produits hommes. J'avais essayé de lui faire tester des gammes hommes, notamment chez Nuxe. J'aimais bien les odeurs et tout, mais en fait, si je lui mets pas, il n'y pense pas. Donc du coup, je mets ma crème, je lui mets aussi, et il est très content. Et du coup, ça me fait vider les produits plus rapidement, en fait, hein. Alors, APLB, donc ça c'est de la K-Beauty, le collagène, EGF peptide, le facial cream. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Collagène, bon, voilà. À voir, je ne connais pas. De chez Sunday Riley, la CIO Afterglow. Donc ça c'est une crème à la vitamine C, un petit échantillon. Enfin un échantillon, un petit format... je sais pas combien il y a de grammes, là, 8 grammes, je sais pas, à peine. Et ça, je l'aime bien. Alors, je l'ai déjà ouverte, là, en petit modèle, que je mets le soir où je mets pas de rétinol. Et j'aime beaucoup. Alors, elle a une couleur très jaune. Donc, celle-ci, dès que j'ai fini, vous la verrez sûrement, les produits terminés. Et après, je la rentame à la suite. Échantillon de chez Chanel. Alors, celle-ci, j'ai envie de l'utiliser. J'ai hâte, parce que en fait, je l'ai eu en cadeau aussi, et c'en est une récente, hein, que j'ai. La lisse non, c'est la Lift, hein, lisse et raffermie. Voilà, bon, c'est parce que c'est Chanel, hein, je suis curieuse, parce que c'est vraiment pas des produits vers lesquels je vais spontanément. Mais, écoutez, il y a 5 ml. Je pense que ça... je sais pas si j'arriverai à me faire un avis avec 5 ml, mais voilà, why not. De chez Claire's, je sais pas si ça se prononce comme ça. La Midnight Blue Calming Cream. Donc ça, j'avais été influencée. À un moment, j'avais fait des réactions. Alors, ça remonte un petit peu à quelques mois, mais j'avais d'autres produits pour tester. Mais j'avais revu après une vidéo sur laquelle on présentait cette crème pour calmer la peau. Donc, il y a de la centella, il y a du... elle est bleue, a priori, parce qu'il y a un extrait de camomille, si je dis pas de bêtises. Et c'est aussi après coup de soleil. Donc ça, je l'ouvrirai plutôt début d'été, là. Et a priori, elle apaise très très bien. Donc je me suis dit, si un jour, potentiellement, je peux l'ouvrir, même si j'ai d'autres choses ouvertes, mais si j'ai
un peu une peau un peu échauffée ou un peu capricieuse, et bah celle-ci je l'ouvrirai, je pense qu'elle doit être très très bien. Et cadeau que j'avais eu de chez Aven, la émulsion hydratante. Celle-ci, je la connais, je l'aime bien. C'est une texture légère, il y a un SPF 30. C'est une valeur sûre, hein. C'est une très bonne... honnêtement, si vous cherchez des prix enfin, des produits en parapharmacie, des crèmes hydratantes, Aven, c'est une bonne référence, hein. Ça, celle-ci, c'est pour les peaux normales à mixtes. Bah d'ailleurs, vous voyez, alors, je passe du coq à l'âne, mais là, vous voyez, il y a un deuxième. Donc celle-ci, je l'ouvrirai en premier et ça, c'est mon backup. Ouais, j'en ai deux. Donc, ouais, Purito, je l'adore, celle-là. Donc, pardon, pour revenir à Aven, c'est un bon rapport qualité-prix. Honnêtement, les formulations sont quand même relativement bien, je trouve. La K-Beauty, ça fait un peu... en ce moment, on entend beaucoup, beaucoup parler sur les réseaux. On voit beaucoup de revues. Donc, on a tendance un petit peu à aller là-dessus. Donc, si vous n'avez pas trop de problèmes de peau, moi, je trouve que pour l'hydratation, les formules anti-âge, j'adore la K-Beauty. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Par contre, si vous avez des fois des peaux très sensibles, voilà, atopiques, avec de l'eczéma, voilà, des problématiques particulières, en France, enfin, les produits thermales, en fait, hein, Uriage, Aven, Roche-Posay, sont quand même très, très bien. Il ne faut pas les oublier non plus. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais voilà, c'est pour vous dire que Aven, j'aime beaucoup. Alors ensuite, alors ça c'est un bac que j'ai, mes produits pour le corps, je les ai dans un bac, ça vient de chez Ikea. Donc en fait, j'ai un gros bac dans lequel j'ai mes produits pour le corps et les cheveux, donc ce qu'on fera peut-être dans la deuxième partie. Et dessus, en fait, je mets, donc là, il y a mes masques visage et mes solaires. Voilà, après, il y a un couvercle et puis voilà, c'est une boîte qui ferme. Et j'ai mes produits, mes contours pour les yeux aussi. Alors, rapidement, SPF, j'en ai 5. Bon, ça va. Enfin, quoi que ça va, c'est beaucoup, hein, mais j'en ai une d'ouvert là de chez Beauty of Joseon, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai de chez Vichy le UVH Daily en indice 50, en spray. On verra ce que j'en pense. Moi, de toute façon, les solaires, j'en mets à chaque fois, hein, après mon sérum ou ma crème hydratante. Et il faut que ce soit... Le test, c'est le make-up, en fait, hein. Si ça bouloche, si ça migre, voilà, c'est... Donc on verra comment ça se comporte. Là, peut-être vous verrez dans mes produits terminés, j'en ai une de chez SVR. J'y pense parce que en fait, elle me convient pas pour le visage. Elle est trop collante et avec le maquillage, ça fonctionne pas très bien. Avec les bases, j'arrive pas à le faire fonctionner. Donc en fait, je le mets sur le décolleté et les bras parce que bon, quand même, dès qu'il fait beau, on s'expose un peu. Je fais du sport dehors, je cours et tout. Donc voilà, je le mets pas sur le visage, mais je veux la finir parce que la formulation est bien. C'est juste que ça colle. Du coup, bah voilà, si ça va pas, dans tous les cas, même si c'est des formats visage, je les utiliserai pour le corps. De chez Aru Wonder, ça j'en ai beaucoup entendu parler, je crois que c'était juste Aurélie qui en parlait. De mémoire, hein. Je vous dis des bêtises, mais je l'ai vu plusieurs fois passer. Donc quand j'ai passé une commande, je me suis dit, tiens, voilà, j'ai commandé ces deux-là. Donc encore une fois, alors Randlab, je crois que j'ai fait toute la page de la marque. Mais du coup, le SPF 50 et aussi Aru Wonder. Voilà, donc ça, je verrai laquelle j'utilise, dans quel ordre. A priori, elles ont des finis non gras, donc ça peut me plaire. Ensuite, en cadeau, suite à des formations à l'officine, là, j'avais eu la crème Cicavit SPF 50. Donc, c'est un soin apaisant, réparateur, anti-marque. Voilà, je verrai comment elle se comporte. Je ne le connais pas du tout, hein, donc pour le moment, je ne peux pas vous en parler. Et là, c'est un solaire, mais en format un peu cushion. Alors, pareil, je ne vais pas l'ouvrir. Bon, après, je trouve ça très joli. Enfin, ouais, ça se déboîte comme ça, là. Mais c'est une crème solaire. Donc, franchement, on dirait presque, comme ça m'a fait penser, au moment, au Gucci. Enfin, peut-être un peu moins quali au niveau du plastique, mais aux emballages Gucci. Mais non, c'est un solaire en cushion. Donc, très curieuse de voir ce que ça donne. Pour le visage, j'ai aussi un soin. Donc ça, j'en ai un backup qui est ouvert actuellement. C'est un stop bouton à l'acide salicylique de chez Caudalie. C'est vraiment un petit format comme ça. Enfin, petit, ça suffit, hein. Et ça, vous mettez ça. Alors des fois, au moment de mes cycles, j'ai des fois 1 ou 2 boutons qui commencent un petit peu à dire coucou, et en fait je mets ça le soir. Alors c'est le soir à mettre parce qu'il y a une sorte d'argile, enfin ça fait une espèce de pâte verte, donc vous pouvez pas mettre ça le jour, mais ça neutralise les boutons et je trouve ça très efficace. Alors j'ai aussi attesté pour les boutons de The Inky List les hydrocolloïdes de Invisible Pimple Patch.
Donc ça, c'est des petits patchs que vous connaissez aussi. Il y a de l'acide salicylique également. Vous mettez ça le soir et c'est censé faire disparaître les imperfections. Donc voilà, ça je testerai parce que ça m'arrive. C'est pas fréquent, mais ça m'arrive. Ensuite, on va faire les contours pour les yeux. J'en ai beaucoup aussi. Mais là, je vais en rouvrir parce que j'en ai fini un de chez SVR, si vous avez vu mes produits terminés. De chez Aromazone, j'ai le sérum contour des yeux caféiné Licryse. Pareil, j'en ai beaucoup entendu parler. J'espère qu'il est bien. À voir si je peux le mettre matin et soir. J'ai un petit format de la Beauty of Joseon, la Revive Eye Serum Ginseng et Rétinal. Ça, je l'avais déjà eu en grand modèle et j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, hâte de tester, enfin de retester, mais je connais. Mary and May, c'est une crème à l'acide tranexamique et au glutathione. Je sais même plus où j'avais eu ça. Faudrait que je regarde la date, enfin quand est-ce que je l'ai reçu. Après, quand j'en ouvre, je regarde les dates par rapport à ce que j'ai reçu plus récemment ou moins récemment. Et j'ouvre aussi en fonction, alors des fois en fonction de mes besoins, si je veux du rétinol, de la vitamine C, mais aussi en fonction des dates. Donc ça, je ne sais plus du tout quand est-ce que je l'ai reçu. La première crue, la crème pour les yeux de chez Caudalie, ça c'est pareil, c'est une crème qui est très, qui est très populaire et qui coûte cher, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Space NK. Donc voilà, je l'avais déjà eu en échantillon et j'avais bien aimé. Donc là, c'est vraiment la première fois que je l'ai en grand modèle. De chez Tirtir, la Collagen Lifting Eye Cream. Pareil, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais 15 ml, souvent 15 à 30, enfin 15 ml, ça dure quand même un moment. Mais j'ai hâte d'utiliser. J'en ai une de chez Ole Henriksen, donc celle-ci, je pense que je vais l'ouvrir parce que j'ai besoin de vitamine C. C'est la Banana Bright Eye Cream, donc vitamine C, collagène. Pareil, ça je l'ai commandé parce que j'en ai entendu parler, je sais plus sur quelle chaîne, mais elle avait l'air pas mal. Et ça, c'est un stick que j'utilise le matin uniquement en fait pour réhydrater mon contour de l'œil. On peut l'utiliser, c'est comme un sérum pour la peau, donc on peut l'utiliser aussi sur le visage, mais moi je l'utilise que sur mon contour de l'œil. C'est la deuxième fois que je l'achète. J'alterne en fait avec le sérum stick de chez Tatcha, qui est beaucoup plus cher. Actuellement, c'est celui que j'utilise, mais dès que je l'ai fini, et je l'aurai bientôt fini, je pense, je passerai au nude stick. Ça, c'est vraiment... je l'aime bien. Et c'était Tortue Beauty qui a fait une pause dans ses vidéos quand on en avait parlé. Je confirme, j'aimais bien ses recommandations. Je trouvais que c'était assez pertinent. Et après, on a à peu près le même âge, donc je pense que notre type de peau... était à peu près similaire, donc c'est pour ça que j'aime bien. Et je recommande, enfin voilà, si vous avez un peu le contour des yeux déshydratés, c'est vraiment bien. Ça, là pour le coup, je peux vous en parler parce que je l'ai déjà plusieurs fois racheté. La texture est assez fine, bien hydratante, et après du coup, avec votre anti-cerne, ça se comporte vraiment très très bien. Donc ça, c'est vraiment des produits que je peux pas me passer. Enfin, j'entends, je peux pas me passer, voilà. Restons raisonnables. Masque pour le visage, j'ai tout ça, plus... ça. Alors là, j'ai un gros modèle qui rentrait pas justement dans ma boîte. Beauty of Joseon aussi. J'aime bien la marque. Je trouve que ça fonctionne bien. Le Ground Rice and Honey Glow Mask. Donc 2028 aussi. Voilà. Donc ça, j'en ai pour une vie. Des petits modèles. Alors, j'aime bien cette marque. Je vous avais montré dans les produits terminés. Alors, j'avais déjà testé le Honey Mask. J'adore l'odeur, j'adore l'effet. Il est vraiment nourrissant, il répare la peau. Enfin, je suis fan de ce masque-là. J'en avais pris un en scrub à la figue dans mes produits terminés. J'ai bien aimé aussi. Mais en masque, j'ai voulu tester aussi le Rice et le Mugwort. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, Mugwort. Faudrait que je regarde. Je suis pas... En fait, quand je commande, ça me parle, mais après, j'oublie les noms. Donc ça, je sais plus trop ce que ça fait, mais si c'est aussi quali que celui-là, très bien. Et puis, c'est des petits modèles, comme ça, une fois ouvert, je peux tourner. Et puis, il y avait une remise sur YesStyle, je pense. J'avais commandé ça pour le Black Friday. Alors, un masque que j'avais eu en cadeau de chez Evelom, le masque réparateur. Donc, voilà. C'est dans le nom, on verra. Clarins, j'aime bien cette marque, Clarins aussi de temps en temps. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose dans le... Enfin, ça me paraît hyper léger, il y a quand même 15 ml. Donc là, c'est un Cryo Starter, soin tenseur instantané, booster de fermeté et d'éclat. Eh bien, écoutez, je vous en reparlerai. En général, Clarins, je ne suis pas déçue. Ensuite, de chez Medicube, alors ça, vous les avez peut-être aussi vu pas mal passer, c'est les Collagen Night Wrapping Mask. Ça, j'en ai déjà, ça va être mes 3e ou 4e. Ce sont des masques qui font un effet peel-off. Vous faites d'abord, alors il ne faut pas le poser seul.
Souvent, il y en a qui ont dit que ça n'avait pas marché, mais parce qu'en fait, ils mettaient que ça. Alors, moi, je le mets pas la nuit, je le mets vraiment les après-midi où je suis tranquille chez moi. Je laisse poser 4-5 heures, mais je fais pas toute une nuit, parce que j'aime pas avoir comme ça un truc sur le visage qui colle. Enfin, ça me... Non. Du coup, je fais mes soins, je mets vraiment beaucoup de sérum, d'hydratant, etc. Et après, je mets ça par-dessus. Et quand vous retirez le masque le soir, ça a vraiment, il n'y a plus de petites rides. Enfin, ça a vraiment un effet repulpant. Il est vraiment, enfin, pour le coup, la hype, là, je trouve que c'est vraiment un très bon produit. Du coup, j'avais pris un lot de 2 parce que c'était plus avantageux par 2. Et ça dure longtemps, hein, parce qu'on en met... voilà. Puis c'est assez satisfaisant. Une fois que c'est sec, vous retirez, ça fait comme une peau que vous retirez. Et l'effet dure... alors, les masques, ça dure pas non plus des jours et des jours. Hein, mais là, même le lendemain, on a vraiment la peau vraiment repulpée. Donc ça, je les aime beaucoup. Autre produit que j'aime beaucoup de chez Laneige, alors ça, je peux le porter la nuit, par exemple. Donc, c'est le Bouncy and Firm Sleeping Mask. Je l'avais eu en plusieurs... il y a des en tout petit, en plus grand et tout. Ça, j'aime beaucoup. Et actuellement, j'ai celui pour les yeux. Ça, voilà, très bien. De chez Innisfree, la Super Volcanic Pore Clay Mask. Pareil, c'est un cadeau gold. 7 2026, là, il faut que je l'utilise dans pas très longtemps quand même. Et celui-là, je le connais, je l'ai déjà eu en modèle souvent, cadeau gold Sephora, il l'offre. J'aime beaucoup. Ça, je ne connais pas du tout. Un cream mask ultra hydrating chez Bandy Sand. Je ne sais pas quoi vous dire. Il y a de l'acide hyaluronique céramique, donc sur le papier, ça doit être pas mal. Voilà, on verra. Des petits échantillons de chez Clinique, enfin petits. Le Moisture Surge Overnight Mask et le Moisture Surge 100 heures. Je sais pas si c'est les mêmes. Auto-réhydratant. Bon, je sais pas, ils n'ont pas les mêmes... je vais pas y arriver. Indications, mais je pense que ça se ressemble. Enfin bref, voilà, ça c'est pour une application, je pense. Hein. Donc, petit modèle, ça va vite être fini. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Je l'ai déjà eu plein de fois, un petit échantillon de Sisley. Le masque de nuit velours aux fleurs de safran. Donc ça, vous posez ça pareil la nuit. C'est vraiment... ça, j'aime beaucoup. Et un chouchou aussi de chez Summer Friday, le Jet Lag Mask. Ça, j'adore. C'est pour ça que j'avais aussi le sérum hydratant, parce que je l'avais acheté en kit avec le masque pour les yeux. Et ça, c'est mon produit préféré de la gamme. Ça, celui-là, vous le mettez en couche épaisse. Ça absorbe tout. Enfin, votre peau, elle est vraiment magnifique après. Ça, c'est vraiment le SOS peau très, très déshydratée, quoi. Et ensuite, si j'ai les... alors, attendez, j'ai les toniques. Alors ça, c'est pareil, j'en ai trop. Enfin, j'en ai trop. J'en ai eu... ça, c'est les lotions toniques. J'en ai une de chez Laneige. La Cream Skin Serapeptide. Bon, j'utilise tous les soirs de chez Skin Food BH Toner. Donc ça partira vite aussi. Hein. Ça, je connais, je l'ai déjà utilisé, j'aime beaucoup. La Polish Soft, elle est excellente, celle-ci, un petit modèle. L'acide salicylique. La version gris clair, je ne l'ai jamais testée, mais a priori, elle est un peu moins efficace. Ça, alors pas les soirs où je mets du rétinol, mais ça, les 3 petits comme ça va partir vite. Alors là, je l'avais en deuxième, c'est mon backup, le Jet Lag, la brume hydratante. Alors, je l'avais déjà testé une première fois. Le problème de ça, c'est que ça pique les yeux. Donc, il faut que je le mette sur un coton. En tout cas, je ne le pulvérise pas sur les yeux, même les yeux fermés, en fait. Hein. Dès que vous ouvrez les yeux, enfin, en tout cas, pour ma part, ça piquait. Donc, je l'avais trouvé bien, mais je ne l'aurais pas racheté. C'est juste que c'était dans le kit avec ça. Parce que sinon, de moi-même, non, j'aime pas. Mais j'essaierai de trouver une solution. Ou alors, peut-être je la donnerai. Ouais, non, je vais voir. Ordinary, alors j'avais eu, en fait, dans le calendrier, je sais plus, en fait, j'ai reçu un produit cassé et ça avait tout coulé. Du coup, j'avais fait une photo, je leur avais renvoyé et du coup, en fait, c'était un petit modèle, mais du coup, ils m'ont remboursé. Je sais plus comment c'était passé. Ils m'en ont renvoyé, mais deux coups sur coup. J'ai reçu un colis en me disant, voilà, pour votre produit cassé, et je crois que c'était sur Cube Beauty. Je sais plus. Et en fait, ouais, quoi, une semaine après, je reçois un nouveau. Donc, je pense qu'ils ont dû se gourer dans... Enfin, tant mieux. Tant pis, mais voilà. Du coup, j'ai 2 lotions glycolique acide exfoliating toner. Donc, j'en ai un petit peu beaucoup, mais c'était pas voulu. Hein. J'en ai reçu... Je devais en recevoir une petite modèle pour tester. Elle était cassée et du coup, m'a envoyé 2 grandes. Bon. Voilà.
Donc j'en ai pour un moment. De Medic 8, la Press and Glow Exfoliating. Donc ça j'aime bien, c'est avec des enzymes. Voilà, ça fait une légère exfoliation. Pour ça j'aime bien, enfin les exfoliants, j'en ai plus pour le grain de peau, plus pour hydrater. Enfin, j'alterne en fait. Les soirs où je mets des actifs qui peuvent être potentiellement irritants, comme vitamine C, rétinol, bah, j'aime bien utiliser des choses qui sont calmantes voilà, genre, je pense que ça, la neige, ça va faire très bien le taf avec des actifs comme le Cica, enfin la Centella asiatica, etc. Et après, quand j'utilise pas, bah, je mets des PHA, des exfoliants en fait. Donc là, c'est le Cica Smoothing Toner de chez Medicube. Donc ça, typiquement, ça peut être les soirs où je mets des actifs irritants. Et là, c'est l'exfoliant. PHA tonique. Donc ça, typiquement, bah, c'est plus les soirs, en effet, où je mets juste des soins type des peptides ou de l'acide hyaluronique. Voilà, pour pas trop sensibiliser ma peau, même si j'ai pas vraiment de problème à ce niveau-là, mais je fais quand même attention à pas faire n'importe quoi. Et ensuite, bon, pour finir rapidement, ça c'est peut-être pas hyper... des masques. Alors vous savez que j'adore les masques plus en routine les week-ends. Pour les yeux, il m'en reste pas beaucoup. Alors ça, faut que je regarde comment les utiliser parce qu'en fait, à moins que vous pouviez me dire en commentaire si vous les connaissez, c'est chez Mixon, les Melting Collagen Eye Film. Et en fait, j'arrive pas à les utiliser. Je sais pas, il y a 3 couches là. Et en fait, quand j'essaie de remover, enfin d'enlever les couches supérieures, il y a tout qui est friable, ça casse. Enfin, faut que je regarde des tutos parce que la notice, bah, évidemment, c'est en coréen, quoi. Enfin, donc, j'arrive pas trop. Voilà, donc ça, j'avais vu aussi, j'avais acheté sur des recommandations d'une fille qui disait que c'était vraiment très très bien. J'ai vu d'autres revues aussi, mais alors je dois avoir un problème. Je sais pas comment on s'en sert. Donc voilà, si vous connaissez, n'hésitez pas. Mais de toute façon, j'irai voir aussi un tuto. Un petit masque pour les yeux de chez Glowies, je connais pas. C'est au Rice Bran Extract, caféine, donc ça doit être pour l'éclat. Mais ouais, masque pour les yeux, parce que là c'est tous mes cheat masques. Hein. Masque pour les yeux, j'en ai plus énormément. Bon après, je vais faire du backup. Je ferai des hauls vraiment en fonction de ce qui me manque maintenant. Garnier, vitamine C, à l'acide hyaluronique, pro-rétinol, celui-là je l'ai jamais testé. Donc voilà, je testerai, mais le Garnier j'aime bien en général. Un anti-pollution MZ Skin, pareil, je connais pas. Ceux-là je les connais, les BioEffect j'aime beaucoup. À l'acide hyaluronique, voilà, masque hydratant. Celui-ci je connais pas. Foreo à la rose, hydratant aussi. On verra ce que ça donne. De chez Avon, donc ça c'est aussi à la Centella, à la rose également. Pareil, je peux pas vous en parler parce que je le connais pas. Anua, le Rice and Ceramide Glow Collagen Mask. Celui-là, pareil, je ne le connais pas. Je l'aime, je sais pas, je peux pas vous dire. Bah, à nouveau un BioEffect. Ceux-là, je les connais, je les adore. Celui-ci, le Sans Skin, je l'avais eu un peu en cadeau aussi parce qu'ils sont très chers, mais j'aime bien. Je trouve ils sont quand même très qualitatifs. Après, ça vaut pas le prix parce que c'est une ruine ces masques-là, mais voilà, très contente de l'avoir. Et après, bah voilà, Randlab, je l'avais acheté en lot de 5 là. Enfin, 5 ou 6, je sais plus, 2 x 5. Et les Birch Juice Moisturizing Mask là, ceux-là je les adore. Je les ai déjà testés, mais voilà, donc j'ai du backup. Donc vous voyez, enfin là j'en ai pour plusieurs mois. Hein. Donc pour le moment, il y a pas mal de choses en haul, il n'y aura pas. Et puis, dès que dans une catégorie, mettons, je sais plus ce que j'ai mis, mais par exemple pour les masques, je me suis dit, bah, je peux en avoir maximum 10. Là, voilà, si je suis à 15, bah, 15, je sais pas, j'ai pas compté, mais tant que j'en ai un nombre supérieur à ma limite, et bah, du coup, je rachète pas. Voilà, je me suis dit ça pour 2026. Je vais gérer mes stocks comme ça. À l'occasion, je vous montrerai si ça vous intéresse le petit fichier que je me suis fait avec la date de péremption, les notes, etc. Mais c'est comme ça que je vais fonctionner à partir de maintenant. Donc, essayez quand même que là, tout ce stock que vous voyez, d'ici 6 mois, 1 an, ce soit quand même nettement diminué. Je continuerai à acheter, à tester des nouveautés, etc. Mais il faut vraiment que je finisse. Je me fais une wishlist, entre guillemets.
Enfin voilà, je regarde, je me dis: «Tiens, ce produit-là, je vais le tester», mais tant que dans ma catégorie, je suis toujours en orange, on va dire, j'ai déjà trop de produits et ben j'achète pas. Voilà, bah, écoutez, si vous avez des produits que vous avez en commun, avec moi, que j'ai là, du coup, en backup, que j'ai jamais testé et que vous voulez me dire, voilà, votre coup de cœur ou votre flop, bah, hésitez pas. J'aime bien, voilà, j'aime bien échanger, c'est un peu le but aussi, hein, c'est de partager, donc hésitez pas à me faire vos retours. Et ben je vous souhaite une bonne fin de journée et puis, bah, je vais tourner d'ici quelques temps la vidéo, la deuxième partie sur, les produits corps et les cheveux. Voilà, allez, bonne fin de journée.